Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens rapidement échanger avec vous sur une notion extrêmement importante. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre la spiritualité et la religion. Cela est très important. Quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? D'abord, si nous entamons le thème en question, je commencerai par la religion. Dans le mot religion, on a la notion de relier deux éléments qui se sont séparés. C'est vrai que le Tout-Puissant, quand il va donner le jardin d'Éden à Adam, Adam va pécher et pour cela, il va être éloigné de son Créateur. Donc, la religion vient intervenir en disant que nous devons nous relier au Créateur. Mais la chose la plus compliquée, c'est qu'en matière de religion, ce sont les hommes eux-mêmes qui établissent leurs moyens afin de pouvoir se relier à leur Créateur. Mais n'oubliez pas que la parole nous dit, telle voie paraît droite devant l'homme, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que lui-ci est la voie de la mort. Vous voyez? Et ce que l'homme peut qualifier de bon, le Seigneur peut qualifier ça de mauvais. Vous voyez? Et voilà pourquoi le prophète Jérémie nous dit, ce n'est pas à l'homme, le pouvoir pour l'homme de se diriger ne lui a pas été donné. D'accord? Et le verset dit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. C'est l'Éternel qui doit nous diriger. Alors, la religion, c'est le fait que les hommes eux-mêmes, selon leur conception, ils se sont assis, ils ont élaboré des règles, des coutumes qui les permettent de se relier à leur Créateur. Mais vont-ils parvenir à cela? Là est la question qui se pose. Maintenant, parlons de la spiritualité. La spiritualité, on a déjà dans ce mot-là, le mot spirit, le mot esprit. Donc, la spiritualité, c'est le fait de vivre en accord, en communion, en parfaite union avec les esprits de l'Éternel. Et voilà pourquoi la parole nous dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux le chapitre 1, le verset 14 nous dit, il dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits envoyés par l'Éternel afin qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Est-ce que vous avez compris? Le verset dit que les anges sont les esprits que le Tout-Puissant Créateur a envoyés, vers nous bien sûr, afin que ces anges-là, ces esprits-là, puissent exercer un ministère en notre faveur, car c'est nous qui devons hériter le salut. Alors, le salut, c'est le mot Yasha en hébreu, qui signifie sauvetage, qui signifie délivrer quelqu'un qui est en danger, qui signifie sauver quelqu'un d'un danger qui le guette. Quand quelqu'un est malade, il est en danger. Tout ce qui peut guetter l'homme, c'est un danger. Et les esprits, les anges viennent afin de nous aider, bien sûr, à obtenir le salut. Et voilà pourquoi l'Éternel disait à Moïse, à Macha Moshe, et il dit, voici, j'envoie mon ange devant toi, afin de te garder en chemin, afin de te faire entrer dans la terre promise, la terre que j'ai préparée pour vous. Maintenant, le Seigneur dit, attention, ne péchez pas contre lui, écoutez-le, car il ne pardonnera pas vos péchés. Le Seigneur dit, car mon nom est en lui. Est-ce que vous comprenez? Mon nom est en lui. Le Seigneur nous envoie les anges, les esprits, comme ses représentants. Et voilà pourquoi il dit, mon nom est en lui. La preuve en est que, allez-y lire, Exode le chapitre 3. Le verset 2 nous dit, l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse, Macha Moshe, dans un buisson ardent. Le verset 2 dit, l'ange de l'Éternel. Mais le verset 4 nous dit, quand l'Éternel vit que Moïse, Macha Moshe, se détournait pour venir regarder, le verset dit, l'Éternel appela Moïse, Macha Moshe, au milieu du buisson. La question qu'on va se poser, qui apparaît à Moïse dans le buisson?
L'Éternel ou l'ange de l'Éternel. Le verset 2 nous dit l'ange de l'Éternel. Le verset 4 nous dit c'est l'Éternel. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Mais l'Éternel a dit quand il envoie un ange, un esprit, son nom est en lui. Voilà pourquoi nous, dans cette notion de spiritualité, nous ne disons pas que nous allons atteindre le Créateur lui-même parce que personne ne peut l'atteindre, parce qu'il est grand, il est fort, il est merveilleusement élevé, donc on ne peut pas le connaître. Il est insondable, incompréhensible, incontournable. Donc on ne peut pas l'étudier en tant que tel. Voilà pourquoi ceux qui, dans le christianisme, ceux qui vont s'asseoir pour dire qu'ils font la théologie, donc quand on parle de théologie, donc théo c'est Dieu, d'accord, théo c'est Dieu, et puis logie c'est l'étude. Vous pouvez connaître Dieu, vous pouvez étudier Dieu. Quelqu'un qui a 1000 facettes, comment vous pouvez l'étudier? Comment vous pouvez le connaître? Non, ça ne fonctionne pas. Donc le Seigneur, lui, il envoie les esprits, il envoie les anges, et ce sont ces anges-là qui nous guident dans la volonté de l'Éternel. Et vivre en accord, en communion avec ces esprits, c'est ce que nous appelons la spiritualité. Et cela est assez important pour comprendre. Alors, mes bien-aimés, voici la différence entre la religion et la spiritualité. La religion est l'invention des hommes. Le christianisme, l'islam, tout cela, ce sont des inventions des hommes, car c'est la religion. Alors que la Torah nous a été donnée par l'intermédiaire des esprits, comme la parole dit que Moïse, c'est lui qui a reçu la Torah par l'intermédiaire d'un ange. La Torah n'a pas été donnée par le Tout-Puissant lui-même parce que personne ne peut le voir. Mais le Tout-Puissant a mandaté un ange qui descend au mont Sinaï et qui révèle la loi, la parole à Moïse. Vous voyez? Donc nous sommes en communion, en accord, en union avec tous les esprits de l'Éternel et ils nous apprennent comment obéir, comment accomplir la volonté de l'Éternel. Donc c'est ce que nous appelons la spiritualité. Donc ne mélangez plus la religion et la spiritualité. C'était le Kohen Hanazi Nezeria, le grand prêtre de l'Éternel, et que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Et moi je vous dis, shalom, shalom. Oh, oh, hey,